Dans ma famille, on a toujours eu un esclave, puisque c'est le premier, c'est celui qui a donné son nom à toute la lignée Hannibal, et qui était un esclave qui s'appelait Émilien, qui a vécu sur une habitation au Marigot. C'était un chauffournier, c'est-à-dire qu'il fabriquait de la chaux sur l'habitation, puisque la chaux c'était un peu le ciment de l'époque, et ça servait aussi à désinfecter les champs de canne, les usines, les choses comme ça. Donc, il fabriquait de la chaux. J'ai une tante qui était, à ma connaissance, quand je l'ai connue, la doyenne de la famille. Et c'est un peu elle qui l'a connue et qui m'en a parlé. Elle m'a dit qu'il était venu se faire affranchir au Robert. Alors je lui ai demandé, mais s'affranchir c'est quoi? Elle m'a dit, ne plus être esclave. D'ailleurs, voici l'acte que j'ai pris aux archives du Robert. Et là-dedans, ils disent que le citoyen, on l'appelait citoyen pour la première fois, le citoyen Émilien, né dans la commune du Marigot, âgé d'environ 23 ans, fils de feu Joséphine, donc Joséphine c'était sa mère, malheureusement je n'ai rien eu là-dessus, domicilié au Robert et inscrit précédemment au registre matricule des esclaves sous le numéro 2504, s'est présenté devant nous et a reçu les noms et prénoms de Hannibal Émilien. Donc il s'appelait Émilien sur l'habitation et il a reçu le nom d'Hannibal. Alors je ne sais pas si c'est lui qui l'avait choisi ou bien si on lui a donné ce nom-là. Alors cet acte, il a été fait au Robert le 21 juillet 1849 et le maire était M. Marlette. Et à ce moment-là, il était devenu un homme libre. Et c'est à partir de cela qu'il était devenu un petit commerçant au Robert et que par la suite, en 1867, il sait qu'il y a un îlet qui se vend sur le Robert, l'îlet à l'eau, et que sur cet îlet-là, il y a un four à choux. Donc, il avait un petit peu d'argent, il achète cet îlet, donc il s'est mis à faire de la chaux. C'était pas un très 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 grand four à chaud, mais il paraît que c'était une chaux de très 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 bonne qualité, parce qu'au dire de la fameuse tante Aurore que j'ai connue, il a même eu dans une exposition à Bruxelles un prix quoi pour cette chaux qu'il exportait, qu'il faisait à la Martinique. Et cette chaux était vendue soit à aux agriculteurs pour traiter les champs de canne, aux usines pour pouvoir désinfecter, et puis c'était un peu le ciment de l'époque. Et à côté de cela, il faisait un petit peu de canne à sucre, parce que comme il était en rapport avec les usines, ma tante m'a dit qu'il faisait à peu près un wagonnet de canne à sucre par an qu'il livrait à l'usine du Robert. La tante m'a dit que sa première femme était congolaise. Elle me disait, il était noir. Elle était très très noire, très foncée de peau. Tous les gens du Robert la connaissaient pour Madame Djouba, les gens de l'époque. Et avec Émilien, elle n'a pas eu d'enfant. Et après, il s'est remarié avec une autre femme d'origine caraïbe. En recherchant le titre de propriété, quelques années après, j'ai retrouvé aux archives des actes, de béquet, des actes des transactions entre des gens où il servait de témoin dans cet acte-là. Et là, c'est là que j'ai un peu su qu'il était quasiment, enfin je dirais illettré, puisqu'il disait qu'il ne savait pas lire et écrire, et il signait avec une petite croix. Donc j'ai retrouvé sous ces anciens actes-là des archives, mais je pense que c'était un gars assez intelligent, puisqu'il était arrivé à acheter un îlet, à bien l'exploiter et à faire les choses en bonne et due forme, puisque 50 ans après, nous sommes encore même plus ça fait 180 ans que nous sommes sur l'îlet, propriétaires de l'îlet, et tous les descendants n'ont jamais laissé l'îlet, on est toujours resté sur cette îlet-là. Le fait d'avoir fait toutes ces recherches me permet un peu de voir un petit peu le parcours de... Bon, son parcours, je ne vais pas dire que c'est un parcours exceptionnel, mais le parcours au moins d'un
esclave qui est arrivé quand même après sa période d'esclavage. Bon, il est quand même resté 23 ans esclave. Après sa période d'esclavage, il a pu se prendre en main, monter, fonder une famille, avoir sa descendance, avoir un métier qui lui a permis de bien vivre. Et maintenant, c'est pour nous une fierté de voir qu'un esclave nous a laissé un bien qui est inestimable. Un jour vient arriver, non, t'es ni assez. Un jour vient arriver, Black Man décidé, liberté ou bien la mort, nous-mêmes pas arrêter, pas prêt encore, pété chaîne à volant, crier yo les marrons, travail pour liberté là, on travaille aussi pour tant pour là, nous qui remercions